Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à Google Maps. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment créer des zones géographiques de couleurs par rapport au nombre d'habitants municipaux d'une ville. Alors pour cela, je vais dans mon petit dossier qui comprend les fichiers, donc qui font apparaître cette carte-là. Et je vais m'inspirer donc de cette carte là pour faire mon tutoriel. J'ouvre d'abord donc le fichier index.php. Alors on n'aura pas besoin de le modifier. Le fichier CSS, voilà. Donc c'est pas forcément compliqué d'être plus complet que ça pour le tutoriel. Et le fichier JavaScript, voilà. Alors, la première chose que je vais modifier, c'est ceci. Voilà. Je supprime la variable image, je n'en ai pas besoin. Je vais supprimer ma variable. Je vais juste. Non, en fait, je vais garder cette variable. Ah non, je n'ai pas besoin de cette variable là. Voilà. Et je n'ai pas besoin du marqueur a priori. Non, je ne vais pas avoir besoin de la variable marqueur parce que je ne vais pas avoir de marqueur comme celui-là à faire apparaître, vu que ce seront des cercles par rapport à la population. Voilà, donc j'enregistre, je réactualise. Voilà, donc là je vais partir sur de bonnes bases. Donc la première chose que je vais faire, avant la fonction initialize, je vais faire une variable tab pour intégrer les informations dont je vais avoir besoin. Donc les informations, je vais les mettre dans un tableau en JSON. Alors je l'ai déjà fait dans un précédent tutoriel pour un autre exemple du tutoriel. Donc si vous l'avez vu, vous comprendrez tout à fait ce que je suis en train de faire. Donc je vais faire 3 lignes. Donc la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc les informations que je vais rentrer, ce sera le nom de la ville. Ensuite je vais mettre les coordonnées, donc longitude et latitude. Alors c'est 60, 44, 82 pour la latitude. La longitude c'est 1.44, 39, 62, voilà. Et ensuite la population municipale propre à Toulouse, donc c'est 441 802, voilà. Ensuite pour la deuxième ligne, voilà, par rapport à la deuxième ville, je vais prendre l'exemple de Limoges. Ensuite les coordonnées c'est 45,1.85. Ensuite c'est 1.25 et je vais mettre pour la population 139 150. Voilà. Ensuite je vais mettre Paris. Voilà. Pour les coordonnées c'est 48.85 65 78, 2.35 18 28, voilà. Et la population c'est 2 243 833. Voilà, donc j'ai rempli mon tableau. Voilà. Ensuite je fais une deuxième variable qui est une variable city circle et je vais mettre un C majuscule pour circle. Voilà.
Ensuite, à partir de là, donc je vais garder ces deux variables là, et juste derrière, juste après la variable map, je vais faire une boucle for pour lister les informations de mon tableau. Donc j'initialise. Alors ici je vais mettre une variable i est égal à 0. Voilà, j'initie variable i, voilà. Ensuite ici je fais, alors la variable i, non, comme le JavaScript est assez capricieux, je mets la variable i juste ici. Donc alors je fais un for et je mets les crochets, voilà, que je ferme ici. Donc je fais un for i est égal à 0. Ensuite, virgule, je fais un i inférieur à la taille de mon tableau, c'est-à-dire tab.length. C'est th, voilà, length. Et je fais un i++ pour incrémenter mon i tout le long de ma boucle for. Donc, je fais une variable evil pour prendre en compte toutes les informations de mon tableau. Voilà. I. Ensuite, je fais une variable city qui va prendre en compte les noms des villes. Donc je prends ville et je mets ma valeur 0 entre les crochets. Ensuite, je prends une variable lat qui va prendre en compte les informations de la deuxième colonne de mon tableau, c'est-à-dire la 43 et quelques, 45 et quelques et 48 et quelques. Et juste derrière, j'initialise une variable donc longitude qui va prendre en compte donc la valeur de la troisième colonne, c'est-à-dire 1,44, 1,25 et 2,35 et quelques. Donc ici je mets 2. Alors je mets les deux variables l'une après les autres, enfin les deux variables l'une après l'autre, parce que bon c'est ces deux variables qui sont proches. Ensuite, en dernier, ici, par rapport à la quatrième colonne de mon tableau, c'est la population. Donc je fais un var population, voilà, qui va prendre en compte la ville 3. Voilà. Ensuite, je fais un var myLat_long, je l'ai plus. Je fais un var myLat_long qui va prendre en compte, alors c'est un new Google Maps. Un new Google Maps, donc lat_long, et qui va prendre en compte les informations contenues dans mes variables latitude et longitude. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je termine par une variable population option. Alors, dans cette variable, je vais d'abord mettre donc l'option map que je vais mettre sur ma map à moi. Voilà, donc map est 2.map, virgule. Ensuite, au centre, donc par rapport à ma population option,
le centre par rapport à chaque ville, c'est ma variable myLatLong. Voilà. Ensuite, je vais mettre un title par rapport à la ville. Donc je reprends ma variable city et je vais mettre un radius. Je vais mettre un radius donc qui reprend l'information population et que je divise par 20. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je mets divisé par 20. Donc là, a priori, rien que ça est largement suffisant par rapport à ma variable population option. Alors pour que ça marche, pour que ça marche au final, je mets un city circle, alors attends, city circle, voilà, je mets un égal new Google Maps, circle, alors attends, city circle, voilà, et je fais un dans cette fonction là, je mets la variable population option pour que ça prenne toutes mes options en compte. Voilà, je réactualise et a priori, alors il y a une erreur. Je réactualise ma carte, voilà. Alors ma variable initialisation, alors je reprends. Initialize is not defined. Alors, pourquoi ça ne prend pas mes informations en compte? Alors, c'est dans script, alors, je vais enlever, ouvrir script. Ligne 19. Il est égal à 19. Alors c'est peut-être parce que c'était des points-virgules. Eh oui, vive la technologie. Voilà. Voilà, ça marche. Donc ici vous pouvez voir donc Paris avec le grand cercle. C'est pour cela que mon option radius prend en compte l'information population divisée par 20. Alors, si vous imaginez pour Paris, si je divise pas par 20, voilà. Ensuite il y a Limoges et Toulouse. Donc, alors là, par rapport à ce que j'ai là ici, ça fait quand même assez moche. Alors je vais rajouter des options dans la variable population option. Alors ces options, alors je vais mettre stroke color, et je vais mettre la couleur, donc je vais mettre couleur rouge. Donc stroke color, ça met donc le trait, enfin de la circonférence du cercle en rouge. Ensuite, stroke opacity, c'est-à-dire que là je vais les mettre une légère, une opacité assez légère donc par rapport à mon trait. Et là je vais mettre 0.8. Ensuite, je vais faire un stroke width, donc par rapport à la taille donc de mon trait, je vais mettre un stroke width et je vais mettre 2. Donc je réactualise ma carte. Voilà, donc là ça fait un chouïa plus beau quand même. Ensuite, là je vais continuer, mais là je vais m'occuper, alors j'enlève ça, voilà. Je vais m'occuper donc de la couleur intérieure du cercle. Alors là, la couleur intérieure, c'est
fill color. Voilà. Et là, je vais mettre aussi en rouge. Donc je copie ça, je colle, voilà. Et je vais mettre un fill opacity. C'est un chouïa plus beau avec l'opacité, voilà. Fill opacity, je vais mettre un 0,35. Je réactualise. Et voilà. Donc là, par exemple, voilà, vous avez appris à ajouter des cercles donc, de population pour plusieurs villes de la France. Voilà, donc là vous pouvez tout à fait mettre couleur verte, vous pouvez rajouter facilement dans d'autres villes, hein, vous pouvez en mettre des dizaines et des dizaines. Voilà, donc vous pouvez, au lieu de mettre divisé par 20, vous pouvez, alors, où ça, ah, ici, au lieu de mettre divisé par 20, vous pouvez mettre divisé par 15, alors, ensuite, si vous divisez par 15, ça agrandit les cercles. Vous pouvez tout à fait modifier assez facilement les options de ce script. Voilà, le script est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.